Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, la tendance est hésitante sur le CAC 40 ce matin. Les investisseurs parisiens devraient, selon plusieurs analystes, prendre leurs bénéfices aujourd'hui après 5 séances de hausse consécutives. L'incertitude vis-à-vis des présidentielles américaines est aussi toujours présente, alors que l'écart reste mince entre Joe Biden et Donald Trump dans plusieurs États clés. Joe Biden qui conserve tout de même une légère avance pour le moment. Selon les dernières projections, le candidat démocrate serait assuré de 253 grands électeurs, sans compter l'Arizona où son avance se réduit contre 217 pour Donald Trump en comptant l'Alaska. Au-delà de l'élection présidentielle où le Sénat semble d'ailleurs bien parti pour obtenir une majorité républicaine, les investisseurs ont pu prendre connaissance hier soir du dernier compte-rendu de politique monétaire de la Fed. Celui-ci fait état d'une volonté de laisser sa politique monétaire inchangée pour le moment, même si Jérôme Powell a assuré qu'il ferait le nécessaire pour soutenir la reprise de l'économie en proie aux retombées économiques justement de la pandémie. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris ce matin, Score, le spécialiste de la réassurance, estime que le coût de la pandémie sur ses comptes est de 507 millions d'euros depuis le début de l'année. 507 millions d'euros divisés en 256 millions en assurance dommages et 251 millions en assurance vie. Natixis voit de son côté son résultat net chuter de 91% au troisième trimestre. La banque annonce par ailleurs vouloir se désengager de sa filiale de gestion H2O dont elle détient 50,01% du capital. JCDecaux accuse de son côté toujours le coût de la crise sanitaire et constate un recul de son chiffre d'affaires de 37,9%, tandis qu'Euronext, l'opérateur de bourse, voit son bénéfice net s'apprécier de 10,6% au troisième trimestre, ce qui lui donne un BNPA en croissance de 14% à 1,12 €.